Ok, donc on entend très souvent parler de relations entre Dieu et l'homme, et particulièrement dans nos contacts avec les incroyants, et dans notre pays en particulier, euh, on est vite accusé de parler de religion, et on aime bien dire oui, mais nous, on veut parler d'une relation entre une personne, Dieu, et nous. Alors, j'ai cherché un petit peu l'étymologie de ces mots pour comprendre un peu mieux. Et donc, qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'on peut parler d'un dieu de religion? Alors, religion, ça peut venir, paraît-il, de deux mots latins. Les spécialistes se disputent à ce sujet. Donc, le premier de ces mots, c'est relego, qui veut dire recueillir à nouveau, rassembler à nouveau. Et là, je souscris complètement avec ce Dieu qui veut rassembler, et le Seigneur l'a dit lui-même, combien de fois j'ai voulu vous rassembler, comme une poule ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Le deuxième mot qui peut être à l'origine de religion, c'est religio, je ne sais pas comment ça se prononce en latin, mais bon, voilà, qui veut dire lié, attaché. Et là, je souscris aussi, puisque le Dieu que je connais souhaite ce rassemblement, ce lien entre les humains et lui-même. Mais c'est vrai que le terme religion ou religieux a pris en France en particulier, mais dans beaucoup de pays aussi, une telle connotation négative qu'on préfère parler d'un Dieu en relation avec l'être humain. Et relation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, relation, ça vient de relatio, écrit, narration, rapport. Et c'est parfaitement vrai pour notre Dieu aussi qui a voulu parler avec l'humain, communiquer avec l'humain, dès le Jardin d'Éden, entrer en relation avec lui. On voit que Dieu parle à Adam et Ève, il leur a dit des choses et ceux-ci répondent. Donc un lien, une liaison, un rapport, une interaction se crée et qui donne à la définition actuelle de relation, qui donne qui donne sens à la définition actuelle de Tu l'entends? relation. Euh, une liaison qui existe entre deux choses, deux grandeurs, deux phénomènes ou deux personnes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a fait écrire son rapport de l'histoire humaine. Il nous a narré l'histoire humaine dans la Bible. Et en plus, chose extraordinaire à laquelle on reviendra, Dieu nous a parlé en Fils. C'est quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Donc, chaque fois que je parlerai d'un Dieu de relation, on peut mettre à la place un Dieu de religion. C'est, c'est tout à fait acceptable. Et dans le cas de Dieu, on s'aperçoit par rapport au début de la Bible que c'est un désir de contact habituel, journalier, quotidien, de connaissance l'un de l'autre, d'intimité. Dès le Jardin d'Éden, où Dieu donne des fonctions à l'humain, il doit cultiver, il doit garder, et puis il vient pour le rencontrer au frais du jour. Adam est dépendant de Dieu, mais ce n'est pas une dépendance euh, servile. Dieu voulait que l'homme soit heureux et il a tout créé pour cela. Et il pourvoit même au manque de l'homme qui est seul. Une dépendance confiante, brisée par la chute, qui se transforme en dépendance forcée. Le travail, les contraintes sont toujours les mêmes, mais sans la confiance, sans la paix, sans la tranquillité. Il y a maintenant entre Dieu et l'homme, dans le cœur de l'homme plutôt, ce vide en forme de Dieu dont parle Pascal. C'est un vide dans nos cœurs qui nous empêche de profiter de cette relation intime que Dieu voulait avec les humains.
Mais voilà, dès la troisième génération, on prend, on voit que des Énoches, donc la troisième génération après Adam, ou la deuxième, je ne sais plus, on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Et on va considérer un petit peu ce que peut vivre l'homme dans ce nouveau cadre et comment a fait Dieu dans le même cadre avec l'exemple d'Abraham, parce que c'était un homme qui a été particulièrement en relation avec son Créateur, avec le Dieu. Donc on verra un Dieu qui se révèle, parce que on a ce vide, mais il faut qu'il se montre, il faut qu'il se révèle pour que on puisse considérer qui il est et ce qu'il veut faire pour nous. Un Dieu qui apparaît. Et apparaître, c'est un mot très spécial, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment cette vision de Dieu pour Abraham. Un Dieu qui parle. Il a parlé dès le début pour la création, il a parlé à Adam, mais la communication a été coupée par le péché. Et maintenant, même si on commence à invoquer le nom de l'Éternel, Dieu veut un partage profond, intime avec les hommes. Ensuite, on a un Dieu qui s'approche, un Dieu qui vient prendre contact avec Abraham et qui va, pendant cette période où il s'approche, il va le sonder, il va le connaître, entrer dans son intimité, il va l'écouter et il va répondre. Et puis, Dieu va encore continuer à s'occuper d'Abraham et il va le sonder encore plus profond, il va pourvoir à tout et enfin, il va bénir. Voilà le Dieu qui veut être en relation avec Abraham. Donc, un Dieu qui se révèle. On invoque le nom de l'Éternel, mais bien vite, le lien de Dieu-homme est perdu. Il y a eu le jugement du déluge, mais même après, les descendants de Noé fondent des civilisations brillantes, mais sans ce lien avec Dieu, y compris à Our, où est Abraham. Et pour lui, il faudra une révélation dans cette famille qui sert d'autres dieux, hein. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux, dit Josué 24. Donc c'était des idolâtres, ils avaient perdu ce lien et Dieu va le réparer en se révélant dans cette famille. Quand et comment? On n'a pas beaucoup d'informations sur cette situation. On sait seulement que avant Charan, l'Éternel avait déjà parlé à Abraham d'une façon péremptoire et demandé un acte fort, une rupture avec son monde, sa patrie, sa famille, pour s'en aller vers un lieu inconnu qui sera révélé plus tard. Et il faut que cette révélation ait été forte. Et c'est ce que dit Étienne dans les Actes des Apôtres. L'Éternel apparut à notre ancêtre Abraham et il lui dit, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Abraham, l'idolâtre, celui qui ne connaissait pas l'Éternel, le croit et obéit. Il partit conformément à la parole de l'Éternel. Donc une obéissance euh, vraiment de foi en la personne qui vient de se révéler à lui. Alors, est-ce que c'était seulement avec une parole, comme il est marqué dans la Genèse, ou avec une apparition, comme le dit Étienne dans son discours des actes? Je ne le sais pas. On posera la question quand on arrivera au ciel. On le demandera soit à Abraham, soit à Étienne, pour savoir ce qui s'est passé d'abord. Donc, c'est vrai que il a obéi en deux étapes. D'accord.
Il a laissé passer du temps jusqu'à la mort de son père, d'accord, mais il a obéi et ça a créé un lien fort entre lui et l'Éternel, entre l'Éternel et lui. Et pas un lien de dépendance, mais un lien d'intimité. Un Dieu qui se révèle, nous aussi, nous avons besoin de cette révélation qui ne repose pas sur l'appartenance à une église, à la tradition de nos pères, un apprentissage, mais par une rencontre avec Jésus. Si sa personne à lui est insondable, comme le dit la parole de Dieu, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais lui a voulu nous révéler son Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils voudra le révéler. Si sa personne à lui est insondable, il nous révèle la personne du Père. C'est en lui que nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Yahweh que l'homme ne peut voir et rester vivant, que Moïse n'a pu voir que par derrière, se révèle pleinement dans la personne du Messie. Car c'est Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire ou pour faire lumière la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Donc voilà, et l'Éternel apparut à Abraham, un Dieu qui apparaît. Non seulement Dieu a parlé, mais Dieu apparaît, il s'est montré. Et il paraît que le terme hébreu, je ne connais pas l'hébreu, c'est les Strong qui le disent, c'est une vision, c'est quelque chose, quelqu'un, pardon, que Abraham a réellement vu. Pas un songe, pas un rêve, mais une vision. Et il faut noter quand même que l'Éternel apparut à Abraham dans le pays promis, pas à Our des Chaldéens, à moins qu'Étienne ait raison, pas à Charan, mais dans le pays. C'est quand il entre dans le pays que, euh, que Dieu se montre à lui, qu'il apparaît. Donc Abraham n'a pas obéi à une vision extraordinaire au départ, mais à une simple parole. Ça nous montre vraiment le degré de sa foi. Donc il se montre à son entrée dans le pays, c'est une confirmation pour sa foi. Non, mais jusque-là, il était dans le pays, il allait vers le pays que Dieu lui montrerait, et maintenant il est dans ce pays-là, et l'Éternel se montre à lui, lui apparaît à ce moment-là. Le Dieu sur qui repose sa promesse, la promesse se montre à lui. Ensuite, il apparaît une deuxième fois à 99 ans quand il vient proposer à Abraham, le père élevé, le père important, euh, son nouveau nom, Abraham, le père d'une multitude. Il vient lui proposer non seulement un nouveau nom, mais une alliance avec le signe physique de la circoncision pour lui et sa descendance. Non, non pas Ismaël seulement, mais le fils à venir, le fils qui naîtra de Saraï, la princière, ma princesse, qui est désormais Sarah, qui devient noble, qui devient princesse. L'Éternel apparaît une troisième fois à Abraham quand il vient de constater l'état de Sodome et Gomorrhe, cette, cette, cette boue, ce péché qui est monté jusqu'à lui, et il vient voir personnellement ce qu'il en est réellement de ces choses-là avant de jugement. On va voir dans cette circonstance auprès des chênes de Mamré la relation qu'il veut toujours avec l'homme. Et pour bien marquer cette proximité, il se présente dans un corps humain. Abraham voit trois hommes qui s'approchent de sa tente et il y a quelque chose d'étonnant, qu'il ait reconnu un de ces trois hommes et se prosterne en terre, qu'il adore un de ces hommes. Sans doute il a reconnu qu'il avait déjà vu cette figure humaine quand l'Éternel lui était apparu les fois précédentes.
Il avait déjà vu cet homme et il se prosterne devant lui. Un Dieu qui apparaît, et quand Jésus apparaît dans sa gloire à Jean, qui pourtant a vécu dans son intimité pendant environ 3 ans, il tombe à terre comme mort. Et ça aurait été pareil si Jésus, le Dieu véritable et la vie éternelle, était venu dans sa gloire sur la terre. euh, Ça aurait été pareil pour tous les hommes qu'il aurait rencontrés. Ils seraient tombés à terre comme morts. Mais non, c'est dans l'humilité d'un nouveau-né dans une famille pauvre. Il devra apprendre un métier, le métier de Joseph, son père adoptif, et devenu adulte, subir la contradiction de la part des pécheurs contre son enseignement, mais pas seulement, contre lui-même. Jésus est venu, mais est apparu, mais sans apparence. Il n'a ni forme, ni éclat. Quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, et sachant ce que c'est que la langueur. Comme quelqu'un de qui on cache sa face, il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. S'il y a des élans d'enthousiasme suite au miracle ou au bien qu'il faisait, eh bien, tous l'ont abandonné au moment où il est livré, y compris ses disciples qui avaient pourtant eu un aperçu de cette gloire du royaume sur la montagne. Hein. Une vision, une apparition aussi qui a marqué Pierre a posteriori, au moins quand il s'est rappelé, quand il a revécu ces choses, quand il les a repassées dans sa mémoire, hein, il dit ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue ou l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoin oculaire de sa majesté. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Et la Bible nous dit qu'il apparaîtra une seconde fois à salut pour ceux qui l'attendent, une récompense pour ceux qui l'aiment, un jugement pour ceux qui n'auront pas cru, un règne, il apparaîtra pour régner, et il apparaîtra aussi pour consumer et anéantir l'inique qui régnera à ce moment-là. Il sera anéanti par l'apparition de cette gloire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu apparaît et puis Dieu parle aussi. Donc, j'ai compté dans la Genèse que j'ai compté 17 fois, je peux en avoir oublié. Hein, Dieu parle à Abraham et Abraham au moins 17 fois. Et c'est une merveille de penser que Dieu est aussi proche de sa créature, que celui-ci puisse entendre sa voix. Il s'adressera bien sûr encore à bien d'autres, et on pense automatiquement à cette rencontre d'Élie avec le grand Dieu créateur. Et il voit le feu, il voit le vent, il voit le tremblement de terre. Mais là où il va reconnaître la voix de Dieu, c'est cette voix douce, subtile, ce murmure doux et léger, où il va reconnaître la voix de Dieu et lui aussi se prosterner. Et puis le plus extraordinaire, c'est que non seulement Dieu parle à Abraham, il l'avait dit à Abraham, il adresse la parole, il dit encore, et puis à un moment, et Dieu parla avec lui. Ce n'est plus c'est le même Dieu, c'est le Dieu qui a créé toutes choses par sa parole, mais c'est cet homme qui vient parler avec Abraham et non seulement parler avec lui, mais aussi écouter. Dieu peut dire, commander, ordonner sans que l'homme ait à quoi que ce soit à dire, mais il accepte de dialoguer, il aime parler avec les humains. Et quand Dieu parle, hein,
on peut dire qu'il y a la même façon de parler qu'il a adressée aux hommes dans la personne du Seigneur Jésus, qui a, c'était cette façon douce et légère qui est venue quand la parole a pris corps. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a parlé en Fils. C'est une façon, une langue que chaque père, chaque mère, chaque enfant peut comprendre. À la fin de ces jours-là, il nous a parlé dans le Fils, ou bien il nous a parlé en Fils. Et pourtant, il n'y a rien qui soit diminué à cette révélation de la parole de Dieu, à sa gloire, elle était pleine de grâce et de vérité, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. Rien n'a été diminué à la révélation de la parole de Dieu. C'est la parole, la même parole qui crée, qui peut nourrir 5 000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, qui a autorité sur les éléments naturels, aussi bien l'eau de la mer que le vent, aussi sur les êtres spirituels, une seule parole, et ils sont obligés de se soumettre, et c'est la même voix que Jean entend au premier chapitre de l'Apocalypse, comme une voix de grandes eaux. Mais ce sont des paroles de vie. Dieu a envoyé celui que Dieu a envoyé. Il parle les paroles de Dieu. Et ce sont des paroles de vie, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Et puis Pierre peut le confirmer, le reconnaître en disant, Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu, celui qui est séparé, préparé, oint pour venir apporter les paroles de Dieu lui-même. Un Dieu qui parle. Et aujourd'hui encore, Dieu parle, Dieu veut que les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité par cette même parole, le Seigneur Jésus lui-même. L'Éternel vient prendre contact avec l'homme Abraham. L'Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré. Lui apparut, il vient physiquement, en quelque sorte, près des chênes de Mamré, quand Abraham était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Et voici 3 hommes. On va passer quelque temps sur ce chapitre 18. Dieu apparaît. Ce n'est plus le frais du jour du jardin d'Éden, c'est la chaleur du jour. Mais l'Éternel a un problème à régler sur la terre et il va le faire, mais il va le faire d'une façon proche. Il vient lui-même constater les dégâts et avant de constater les dégâts, il vient voir Abraham, celui qui lui a obéi. Et quand Abraham le vit, il courut de l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna en terre et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d'auprès de ton serviteur. C'est vrai qu'on peut penser, ça peut être simplement euh, l'hospitalité orientale, c'est bien connu. Un visiteur arrive, même s'il est inconnu, on prend soin de lui. Mais là, on voit autre chose. Il se prosterne, c'est-à-dire il se met à genoux et le nez dans la poussière devant cet homme. Et là, on peut penser qu'il a reconnu un des 3 visiteurs, celui qui lui était apparu 2 fois précédemment. Abraham prend le temps aussi de préparer quelque chose pour ses hôtes. Un repas, et puis un repas
passe pas un encas, pas un pique-nique, hein, mais il donne des ordres pour la préparation d'un repas, un veau, hein, 36 kilos, 36, oui, je crois que c'est 36 litres, pardon, pas 36 kilos, 36 litres de fleur de farine pour faire un gâteau, des gâteaux. Donc ce n'est pas un pique-nique, c'est un vrai festin et ça a dû prendre un certain temps. Bon, je ne sais pas, c'est vrai qu'on est dans une tribu qui pouvait lever d'un seul coup 318 soldats immédiatement. Et donc il y a moyen de préparer un repas rapidement. Mais on voit que c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui court, c'est lui qui... Et puis Sarah doit préparer les gâteaux avec la fleur de farine. Un veau tendre et bon, une quantité de pain pareil, ce n'est pas un encas, c'est un vrai festin qu'Abraham offre à ses invités avec de la crème et du lait, le veau qu'il avait apprêté. Il les met devant eux et il se tint auprès d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Dieu accepte cette invitation. Même si c'est un temps difficile, même s'il y a quelque chose qui doit lui peser à lui, notre Dieu, parce que ce n'est pas euh, volontiers qu'il afflige les fils des hommes, c'est marqué aussi dans sa parole. Euh, c'est son œuvre inaccoutumée, on va en reparler. Mais il accepte l'invitation dans ces moments difficiles. Et l'histoire de l'Église se termine aussi par un repas de communion, avant le jugement qui arrive dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20, au chapitre 2 et 3, on a toute une histoire de l'Église, et puis à la fin, il y a cette Église de Laodicée qui a tout abandonné, où il n'y a euh, plus de communion, et puis le Seigneur vient vers des individus, il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et ce n'est pas fini, et lui avec moi. Hein, Abraham, là, on voit qu'il se tient auprès d'eux sous l'arbre et il mange. Le Seigneur veut plus. Il veut qu'on partage avec lui le festin, et puis après, encore après, le festin des noces de l'agneau. Et il nous est dit quelque part aussi qu'il s'avance et qu'il sert ceux qu'il a rachetés. Extraordinaire de penser que le Dieu Tout-Puissant se met au niveau de l'homme pour lui apparaître et pour partager un repas avec lui. Dieu va promettre aussi. Il profite de cette occasion pour rappeler à Abraham que sa promesse du chapitre 17 tient toujours. Tu auras un fils, et ce fils naîtra de Sarah, pas Ismaël. Il sera béni aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Même si ça t'a fait rire intérieurement, mon ami Abraham, hein, il avait 99 ans à ce moment-là, la chose est certaine. Le moment de doute, de questionnement d'Abraham est passé maintenant. Il est, il obéit immédiatement en ce qui concerne l'alliance et son signe visible, la circoncision. Et puis il semble bien que les deux épisodes soient très proches l'un de l'autre, puisqu'il avait 99 ans à la première, à la deuxième apparition. Et à la troisième, non, c'est à 100 ans que Isaac va naître. Donc, tous ces événements se passent en une année maximum. Voilà. Donc, voilà la promesse qui arrive. Sarah, qui écoutait à l'entrée de la tente, était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes, et Sarah rit en elle-même, disant, étant vieille, aurais-je du plaisir? Et l'Éternel dit et mon Seigneur aussi est âgé, et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? On voit que Dieu est prêt à bénir et à remplir ses promesses, mais il faut qu'il y ait une pleine acceptation de cette promesse. Abraham l'a fait au chapitre 17. Et ici, au chapitre 18, il faut que Sarah passe par le même chemin. Hein. Ce rire, je ne sais pas
comment on pourrait le qualifier? Est-ce que c'est un doute? Est-ce que c'est une incrédulité? Non, parce que l'Hébreu 11 nous parle de la foi de Sarah, hein. Peut-être l'étonnement qui pousse à rire. Est-ce que ça serait vraiment, vraiment possible? Mais l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile, trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi quand son terme sera là et Sarah aura un fils. Et Sarah le nia, disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Et il dit, non, car tu as ri. Hmm. Donc, Dieu met les choses au point. Dieu interpelle, Dieu ne permet pas qu'il y ait des choses cachées sous le tapis, pas de poussière qu'on met sous le tapis et qui va fermenter avec le temps. Les choses doivent être mises au clair. Sarah a bien ri. Et plus tard, elle dira, quiconque l'entendra rira avec moi ou rira de moi. Hein. Vraiment, Sarah a accepté l'interpellation de Dieu et elle a mis en œuvre cette foi, la foi d'Abraham, la foi de Sarah, ont transformé les doutes, des doutes qui étaient légitimes, des doutes qui étaient raisonnables, en réalité vivante. Une autre chose qu'on voit dans ce chapitre, dans cette rencontre avec Abraham, c'est que Dieu s'informe précisément. Il vient voir lui-même. Il est venu voir Abraham, c'est sûr, et ça a dû être un réconfort pour Abraham comme pour Dieu de cette rencontre de communion, mais l'Éternel est venu pour voir. Je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi, sinon je le saurai. Alors, même si ce sont les deux anges qui étaient avec Dieu, qui vont descendre à Sodome, Dieu s'informe lui-même quand il s'agit du bien de son peuple, comme quand il s'agit du jugement qui arrive. À propos du peuple d'Israël, il dit, j'ai entendu leurs cris en Égypte et je suis descendu. J'ai entendu, je suis descendu. Quand il s'agit du jugement, qui est son œuvre inaccoutumée, hein, c'est Ésaïe 28 qui nous le dit, car l'Éternel se lèvera comme en la montagne de Pératsim, à la montagne de la Brèche. Il sera ému de colère comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour accomplir son travail inaccoutumé. On en a un exemple ici avec Sodome et Gomorrhe, mais aussi dans la promesse faite à Abraham au sujet du pays. Dieu attend. Il faut d'abord que l'iniquité des habitants soit allée jusqu'à son terme avant que Dieu vienne pour juger toutes ces nations. Dieu patiente. Il veut la repentance pour pouvoir sauver. Hop, parlons. Excusez-moi. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous. Et là, il s'adresse à des croyants. Il est patient envers vous, même s'il est patient envers tous, il est patient envers vous aussi, envers nous aussi, hein. Il nous demande aussi la même attitude de patience et d'information attentive. On en a un exemple dans la loi quand il y avait dans une ville un mal qui s'était développé. Alors, si dans l'une de tes villes, Deutéronome 13, verset 12, que l'Éternel ton Dieu te donne, tu entends dire qu'il y ait de l'idolâtrie, du mal, alors tu rechercheras, tu t'informeras, tu t'enquéreras bien, et si c'est la vérité, etc. Alors, chercher, rechercher, s'informer, faire une enquête et agir si la chose est établie, certaine. Mais ensuite, la grâce. Parce que Dieu connaît et Dieu révèle. Il se révèle lui-même, mais il veut aussi révéler à Abraham sa pensée, sa volonté, ses projets. Mais il ne peut pas le faire à n'importe qui, hein. Il le fait à quelqu'un
il révèle sa volonté, pardon, à quelqu'un en qui il a confiance. Je le connais et je sais qu'il commandera à ses fils, à son fils Ismaël, mais aussi au fils futur, à Isaac, de garder la voie de l'Éternel. Et en plus, c'est quelqu'un d'obéissant, Abraham. Il l'a prouvé et il l'enseigne à sa maison. Hein. Voilà. Deux versets qui nous montrent cela, le secret de l'Éternel et pour ceux qui le craignent. Psaume 25. Et puis Tite 1, verset 1, Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, c'est-à-dire c'est ce contact avec Dieu, cette proximité avec Dieu qui va nous révéler le secret de l'Éternel, la connaissance de la vérité. C'est à ceux qui recherchent l'Éternel, l'intimité avec lui, que Dieu va révéler les mystères de sa volonté. C'est à un Daniel qu'il montre comment va se dérouler la fin des temps. C'est à Paul qui va révéler la finalité de son dessein bienveillant, réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Dieu connaît le fond du cœur d'Abraham et il sait qu'il peut lui révéler sa volonté. Et cette volonté, à ce moment-là, c'était une volonté de jugement par rapport à Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas quelque chose de facile à avaler pour un Abraham qui a son neveu qui est parti dans cette direction-là, qui s'est approché de Sodome, qui s'est installé à la porte de Sodome, qui est devenu un des notables de cette ville. Et Abraham va intercéder pour pour son, pour son neveu et pour les villes de la plaine. On a déjà évoqué le temps que Dieu prend pour une communion avec Abraham dans ce repas, le temps de sa patience pour la repentance avant que le jugement ne tombe. Dieu prend aussi le temps d'écouter Abraham dans son souci pour Lot et sa famille, certainement, mais aussi pour les autres justes qui seraient éventuellement impactés par le jugement contre Sodome. Pour Abraham, certainement, il est impensable qu'il n'y ait pas quelques justes dans cette ville. Au moins la famille de Lot. Donc Lot avait au moins quatre filles, hein, puisqu'il y en avait deux de mariés et puis deux qui étaient encore célibataires. Donc ça fait déjà huit personnes. Et puis, si encore il y avait des enfants, on est vite aux 10 pour lesquels il va intercéder en partant de 50. C'est quand même impossible qu'il y ait moins de 50 justes. Mais enfin, on ne sait jamais 45, puis 30, et puis peut-être 20, puis 10. Allez, 10. Aurait-il pu aller plus loin? Eh bien, Jérémie nous affirme que oui, dans son chapitre 5, au verset 1. Il dit que Dieu pourrait pardonner à Jérusalem, qui était infiniment plus coupable que Sodome. Courez ça et là par les rues de Jérusalem, regardez et sachez et cherchez dans ces places si vous trouvez un homme, s'il y a quelqu'un qui fasse ce qui est droit, qui cherche la fidélité, et je pardonnerai à la ville. Alors, c'est facile après coup de penser que Abraham aurait pu aller plus loin. Mais et moi, prêt à intercéder pour ma ville, mon pays, et puis intercéder pas n'importe comment, mais en invoquant les attributs de Dieu, hein? Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Hein. Faire appel, comme le feront tous les intercesseurs, aux qualités, aux attributs même de Dieu pour intercéder pour les pécheurs jusqu'au dernier carat. J'ai appris en faisant cette présentation que le carat, c'était 0,2 grammes. Est-ce qu'on est prêt à intercéder jusqu'au dernier carat, jusqu'à la dernière petite miette de grâce que Dieu a en réserve pour les hommes? Et Dieu, non seulement euh, va
écouter Abraham dans ce long plaidoyer, mais il répond. Il répond. Si je trouve dans 50, je pardonnerai. Je ne la détruirai pas pour 45. Je ne le ferai pas pour 40. Je ne le ferai pas pour 30. Je ne détruirai pas pour 20. Je ne la détruirai pas à cause des 10. Dieu peut répondre favorablement parce que Abraham ne fait pas appel aux qualités des hommes de Sodome, de Gomorrhe, aux qualités éventuelles, ni même à celles de Lot qui était injuste, mais au caractère de Dieu, la justice et la bonté. Comme Moïse dans le désert, comme Daniel au sujet des 70 ans d'exil, ils feront appel au caractère même de Dieu pour demander grâce pour le peuple coupable. Quand l'homme accepte sa place de pécheur coupable, d'un peuple coupable, et qu'il se repent, quand il reconnaît la justice de Dieu et son amour pour les hommes, alors il peut entendre la réponse divine, comme le brigand, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et Dieu va répondre, mais il va pas répondre comme Abraham l'a pensé sans doute. Il se lève de bon matin et vint au lieu où il s'était tenu devant l'Éternel, et il regarda du côté de Sodome et du côté de tout le pays de la plaine, et voici la fumée de la terre montait comme la fumée d'une fournaise. Donc Dieu juge quand même. On peut penser que ça a été terrible pour le cœur d'Abraham, qui n'a pas eu immédiatement, sans doute, même s'il les a eu peut-être plus tard, des nouvelles de Lot et de sa famille, la crainte de le voir perdu, mais on ne le voit ni murmurer ou demander des comptes à l'Éternel. Il ne sait pas encore, mais Dieu a répondu à son attente, pas pour Sodome et Gomorrhe, mais pour Lot lui-même. Dieu, et il a répondu à cause d'Abraham. Dieu se souvint d'Abraham et renvoya Lot hors de la destruction. Donc c'est à cause d'Abraham, à cause de son intercession, que Lot a été sauvé, grâce à son intercession. Donc, est-ce que moi j'ai la paix par rapport aux catastrophes naturelles? Est-ce que je peux avoir cette même paix qu'Abraham par rapport aux catastrophes naturelles, quand il y a un tsunami, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des milliers d'hommes qui sont dans la misère et tout ça, quand il y a la guerre, hein, quand il y a les injustices? Et en ce moment, on peut penser vraiment, on peut être perplexe par rapport à toute cette violence et cette corruption qui gagne tout le monde entier, hein. Mais est-ce que je peux être dans la même paix? Abraham se leva, il regarda, et voilà, Dieu a fait, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu est juste, Dieu est amour. Tu as certainement apprécié cette foi et cette attitude d'Abraham parce qu'il s'est souvenu de lui pour sauver Lot. Mais la formation de Abraham n'est pas terminée. Notre formation n'est pas terminée tant qu'on est sur la terre. Il va encore être éprouvé et éprouvé durement dans ce qu'il a de plus cher, ce qu'il n'a pas encore à ce moment-là, qui va naître bientôt, hein, Isaac, son fils, son unique, son bien-aimé. Et il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, et il dit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin. Dieu prend contact avec Abraham. Il lui dit, on n'a pas eu d'apparition là. Mais Abraham répond tout de suite, me voici. Et puis Dieu lui donne un ordre complètement insensé à tout point de vue. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en, et offre-le en holocauste. Que fait Abraham? Abraham se leva de bon matin. C'est quelque chose d'impossible pour un père normal, hein, d'offrir son fils en sacrifice, surtout pour quelqu'un qui connaît le Dieu qui n'a jamais demandé ces choses-là à aucun moment.
Dieu n'a approuvé, n'a accepté un sacrifice humain, hein. Mais on ne voit rien de ce que pense Abraham. On ne voit rien de ce qui a dû tourner dans sa tête pendant tous ces moments-là. Rien ne filtre. Seulement, il se lève de bon matin pour obéir. Il prend un couteau, il prend le feu, il prend du bois, et il a ses serviteurs avec lui et son fils. Et puis, il part au lieu que l'Éternel lui montre. Et puis, non seulement il va faire ce chemin, mais il va agir. Il va lier Isaac. Il va le poser sur l'autel qu'il a construit. Et puis, il va lever le couteau. Il a été capable d'obéir jusque-là, en croyant, dit Hébreux 11, que Dieu avait la puissance de le ressusciter même des morts. Et Dieu va pourvoir, un Dieu qui donne, un Dieu qui pourvoit. Il donne un bélier pour l'Holocauste. Il va donner aussi le Fils unique, le bien-aimé. Il est rendu à Abraham. Et puis bien au-delà de ces choses matérielles qui ont dû déjà être un soulagement profond pour Abraham, une joie profonde, Dieu pourvoit dans l'esprit d'Abraham, il a vu le jour où au même endroit, Dieu lui-même frapperait son fils unique et bien-aimé sans que qui que ce soit intervienne à ce moment-là. Abraham, dit Jésus, a vu mon jour et s'est réjoui. On peut penser, bon, euh, comment il l'a réalisé, je ne le sais pas, mais quelle proximité ça a dû être dans le cœur d'Abraham, quelle joie d'avoir accepté comme Dieu lui-même allait agir des siècles plus tard, mais lui sans être arrêté. Il n'y a pas d'autre sacrifice possible que celui du Fils parfait et volontaire pour apporter la solution au problème du péché et des péchés. Dieu peut être juste en justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Ça a dû créer entre Dieu et Abraham une profonde communion, quelque chose que l'homme ne peut vivre euh, que dans la présence de Dieu. Et il bénit abondamment. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham une seconde fois et dit, j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, certainement, je te bénirai, je multiplierai abondamment ta semence, comme les étoiles des cieux, comme le sable qui est sur le bord de la mer, etc. Dieu ne parle plus seulement maintenant. Il crie, et ça a dû s'entendre. Ça n'a peut-être pas été là la voix douce, le doux murmure léger, mais l'ange de l'Éternel crie des cieux à Abraham. Et sans doute que les puissances célestes, les anges et toute la création a entendu ce cri de Dieu à Abraham. Je jure par moi-même, dit l'Éternel. C'est un serment qui renouvelle les promesses déjà exprimées, qu'il avait déjà ratifiées en passant tout seul. Dieu entre les pièces des animaux coupées en deux en Genèse 15, mais là, il jure par lui-même et c'est un fondement inébranlable, éternel, sur lequel peut se fonder Abraham pour continuer sa route. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même, disant, certes, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. Et la promesse concerne en premier lieu ta semence. Isaac, c'est certain, mais la semence, nous dit Paul, c'est Christ. Galates 3, verset 15, frère, je parle selon l'homme. Personne n'annule une alliance qui est confirmée, même celle d'un homme, ni n'y ajoute. Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa semence. Et il ne dit pas et aux semences, comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul, et à ta semence, qui est Christ. Un Dieu qui veut cette intimité. Abraham, ton ami, questionne Josaphat, n'est-ce pas toi Dieu, notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, qui l'a donné à toujours à la semence d'Abraham, ton ami? Oui, Abraham est mon ami, répond Dieu
dans la bouche d'Ésaïe, et toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami. Pourquoi est-il appelé ami? Parce qu'il a cru Dieu. Jacques 2, 23, et l'écriture a été accomplie qui dit, et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à la justice, et il a été appelé ami de Dieu. Un autre serviteur, Moïse, a eu le même privilège qu'Abraham de parler avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami. Et moi, dans tout ça, eh bien, le Seigneur Jésus veut aussi cette intimité avec moi, avec toi, la même qu'il avait avec le disciple qu'il aimait. Et voici ce que celui-ci nous rapporte. Vous êtes mes amis, dit Jésus à ses disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et je vous remercie de votre attention.